8h20. LFM, l'invité qui fait l'actu. Bonjour Isabelle Bertolini. Bonjour Evan, bonjour Guillaume, bonjour Léna. Votre invité vient partager son ras-le-bol ce matin. Oui, c'est une boucherie lausannoise qui cartonne sur les réseaux sociaux. La Bouche qui rit, et l'administrateur de ce commerce est notre invité ce matin, Romain Lezay. Bonjour. Bonjour. Alors, Evan l'a dit, si on vous reçoit ce matin, c'est que vous avez poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux fin décembre concernant la situation actuelle à la place de la Riponne à Lausanne. Qu'est-ce qui se passe exactement dans votre commerce ? Alors, on a eu un incident, un vol en flagrant délit. On ne peut pas entrer dans tous les détails, mais on a simplement poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux, simplement comme un ras-le-bol, et puis un coup de gueule qui peut être émis. Ce coup de gueule s'est transformé en une très forte visibilité en quelques heures. On a décidé 200 000 vues, c'est ça 300 000 vues, on va dire, sur toute plateforme. On a décidé de l'arrêter parce que c'était pas notre rôle d'être une vitrine de critique envers la municipalité. On a fait ce pas de recul et demandé un rendez-vous parce que nous, on souhaitait être dans le dialogue et travailler pragmatiquement sur les problématiques. Et en fait, ce coup de gueule s'est transformé en un cri de ralliement. On a eu le soutien de plusieurs commerçants, évidemment de certains clients, notamment de la périphérie. Et on a eu aussi des demandes de pourquoi on a arrêté ce coup de gueule. Parce que beaucoup de commerçants, en tout cas plus d'une dizaine sont venus en personne nous en parler, souhaitaient qu'on continue. On a décidé d'arrêter et maintenant on souhaite travailler de manière pragmatique parce que la situation n'est pas tolérable quand on a autant de nuisances autour d'un commerce, pour les riverains, pour les collaborateurs. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est discuter avec M. Hildebrand. Ce sera demain après-midi. Vous parlez de nuisances. Dans votre vidéo, vous pointez du doigt notamment la consommation de drogue sur la place de la Riponne qui vous pose problème au quotidien. Là, c'est arrivé à un point de non-retour pour vous ? Alors, on a une plus grande présence policière, ce sera certainement le point de la discussion, certes, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient les outils pour stopper, par exemple, le commerce de drogue au grand jour, de manière totalement nonchalante. On le voit tous les jours. Ensuite, à tout moment, quand on sort du parking, quand on prend le métro, on est abordé. Si on veut acheter quelque chose d'illégal, c'est indirect, mais c'est persistant. Ensuite, on voit des actes de consommation et des actes, on va dire, de suite de consommation qui sont pas tolérables dans l'espace public. Et on a un problème de peser des intérêts selon nous. Les commerçants ont une situation difficile. Ils sont encadrés très strictement par des règles, avec une interprétation qui est simple. Tout ce qui n'est pas écrit noir sur blanc comme autorisé n'est pas accepté, ce qu'on peut comprendre. Ils ne veulent pas donner de précédent, d'avoir trop de laxisme envers certains commerçants. Je peux le comprendre, mais on ne peut pas accepter en même temps qu'on ait de la consommation illégale dans la rue, de la vente de substances illégales dans la rue. On a un problème d'asymétrie de traitement, d'inégalité, et puis au final, les commerçants, ils se disent qu'on a une justice à deux vitesses, et ça, c'est pas tolérable. Mais vous l'avez dit, il y a quand même un groupe anti-drogue qui vient d'être monté à Lausanne, 42 policiers qui sont justement affectés à la place de la Riponne et ses abords pour vérifier cette consommation de drogue et essayer de l'endiguer. Ça, c'est pas suffisant aujourd'hui ? Vous voyez pas de différence ? La présence est bienvenue. Encore une fois, nous ne critiquons pas les actes des agents individuels. On ne peut que les remercier. Il ne faut surtout pas décourager des gens qui se dévouent pour la société. Mais on a l'impression qu'ils sont démunis. Comme nous, ils ne savent pas forcément quel outil utiliser, ou ils ne les ont peut-être pas, parce qu'on voit de la récidive, tout simplement. C'est comme si on pouvait peut-être momentanément stopper pour quelques heures et ça recommence. Il n'y a pas de traitement de fond. Et ça, c'est un problème politique et peut-être un problème législatif. Et c'est pour ça qu'on va utiliser nos contacts au niveau législatif pour chercher des solutions, puisque ce n'est pas notre métier, nous sommes commerçants. Donc ça veut dire quoi ? Vous allez donc voir la municipalité de Lausanne, ça c'est pour l'exécutif. Au niveau législatif, c'est quoi ? C'est le Grand Conseil ? C'est le Conseil communal de Lausanne ? Alors on a plutôt des contacts au niveau du Grand Conseil. On a M. Guy Godard, député PLR, qui souhaitait être présent avec nous lors de l'entretien avec M. Hildebrand, qui pourra malheureusement pas être présent parce qu'il a le Grand Conseil, qui a dit que lui, si les réponses n'étaient pas positives ou pas suffisantes, est d'accord de déposer une motion pour qu'on se pose la question, en tant que société, c'est une question ouverte, c'est une question politique, est-ce qu'on laisse un désalignement des intérêts entre les commerçants et la ville ? C'est une question ouverte. Nous, on a vraiment l'impression qu'en théorie, nos intérêts sont alignés, développer de l'attractivité, du revenu fiscal, des personnes physiques, morales, mais on est traité un petit peu avec mépris, peu entendu. D'ailleurs, je vous remercie de nous donner la parole parce que c'est pas souvent, et qu'on puisse vraiment réaligner ses intérêts, puisque finalement, c'est dans l'intérêt de tout le monde, ou presque. Bon, ce que vous avez l'air de demander à demi-mot, c'est de mettre presque un policier derrière chaque citoyen, ce qui n'est pas vraiment possible. Non, c'est pas forcément une question de présence, c'est une question d'outils. Quand on attrape quelqu'un qui fait quelque chose d'illégal, quelles sont les suites ?
qu'est-ce qu'on risque si on vend de la drogue, puisque c'est répétitif. On arrive au parking le matin, nous, vers 6h, 6h30, on peut déjà être abordé, on repart le soir, on peut être de nouveau abordé pour de la vente. On ne trouve pas ça tolérable, on ne trouve pas ça admissible. Et nous, qu'est-ce qu'on risquerait si, par exemple, on installait le grill à poulet qu'on nous a refusé pour cause de nuisance? Qu'est-ce que risque un commerçant qui commercialise un poulet rôti sans l'autorisation? Qu'est-ce qui va se passer? Et s'il récidive, qu'est-ce qui va se passer? C'est des questions qui sont ouvertes et on souhaite les éclaircir. Et c'est pareil pour de nombreux commerçants qui sont simplement impuissants dans cette situation. Il y a un deuxième local d'injection qui va ouvrir à la Riponne, justement. Ça, vous craignez cette nouvelle installation, cette nouvelle infrastructure? Oui, parce que la task force dont vous parlez était déjà d'une durée limitée, normalement. Alors on va voir ce qui s'ensuit. Et après, il nous faut des garanties. Qu'est-ce qui va se passer en été, quand c'est beaucoup plus attractif de rester dehors, d'avoir une place de consommation plus agréable, des terrasses, etc., comme on le voit dans notre quartier? Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura un nouveau local qui, en théorie, offre un service sans coût? En économie, quand on offre un service de plus sans coût, on a tendance à avoir une plus grande demande. Donc, pourquoi faire venir des gens? Qu'est-ce qui va se passer avec eux? C'est des questions ouvertes. Mais c'est pas favorable pour nous. Encore une fois, dans cette question d'asymétrie de traitement, c'est écrit noir sur blanc sur le site de la fondation qui encadre ce local. C'est pour faciliter, alors ça je peux comprendre, rendre plus sécure, je peux comprendre la consommation de stupéfiants, mais issue du commerce illégal. Donc ça pose de nouveau un problème d'interprétation du droit et de traitement égalitaire des citoyens, des commerçants. On accepte ou on encourage à demi-mot une consommation qui est issue d'un acte illégal. On a aussi au MOPA 7, je crois, un nouveau local qui commercialise du cannabis récréatif. Encore une fois, c'est pas mon travail de commerçant de statuer là-dessus, mais on est aussi dans cette démarche, dans une forme d'encouragement, de dédramatisation, de dédiabolisation. Pour vous, Lausanne valide la consommation de drogue? C'est l'impression qu'on peut avoir quand on crée de l'emploi, de la formation, qu'on crée de l'attractivité pour la ville. On a l'impression d'être méprisé dans une situation comme ça. Si on était traité, on va dire, avec autant d'intérêt pour notre situation. Une discussion que vous aurez demain avec un représentant de la municipalité de Lausanne, Romain Lezay. Vous êtes l'administrateur de la Bouche qui rit à Lausanne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci encore. 7h28 sur LFM.